nettoyeurs à sec s'assurent que leur client ait une apparence soignée pour ses réunions d'affaires de la plus haute importance, pour cet événement social très attendu et pour les occasions familiales. Le PERC ou perchloroethylene est largement utilisé dans le secteur du nettoyage à sec. C'est un solvant efficace pour éliminer les taches désagréables et la saleté du vêtement. Il est aussi non inflammable pour une utilisation sans danger pour le feu. Enfin, il respecte les recommandations de nettoyage apparaissant sur de nombreuses étiquettes de vêtements. Satisfaire les clients est l'objectif le plus important du nettoyeur. Si le PERC n'est pas géré correctement, non seulement la santé du personnel de nettoyage à sec peut subir de graves dommages, mais également celle des résidents et des locataires à proximité. Cela peut aller de maladies respiratoires au cancer causé par des rejets atmosphériques toxiques. Le PERC doit être soigneusement géré pour prévenir la contamination des eaux souterraines en cas de fuite. De plus en plus, les autorités publiques, des municipalités locales aux organismes provinciaux et fédéraux, exercent à divers degrés des contrôles sur l'exercice du nettoyage à sec. Le non-respect des meilleures pratiques et, dans certains cas, des règlements locaux peuvent entraîner des amendes et même des faillites commerciales. C'est une simple observation, mais causer des dommages à la santé et à l'environnement nuit à l'industrie du nettoyage à sec en général. Cela peut entraîner des restrictions encore plus sévères quant à sa capacité de faire des affaires ou à obtenir des sites de vente au détail acceptables. Les meilleures pratiques pour l'utilisation du PERC dans le processus de nettoyage à sec commencent par un contrôle quotidien raisonnable. En premier lieu, les nettoyeurs à sec devraient surveiller quotidiennement tous les aspects de leur fonctionnement et être attentifs à tous les impacts potentiels. Ceci commence par l'utilisation correcte des équipements dans lesquels le PERC est effectivement contenu pour s'assurer d'une libération toxique minimale ou nulle. Ces étapes sont la réception et le stockage du solvant PERC, l'introduction du PERC dans l'équipement, l'application du PERC sur les vêtements, le séchage des vêtements dans l'équipement et la cueillette de tous les résidus de cette application complète pour une élimination sûre et efficace. Revisions ce processus en commençant par les appareils de nettoyage à sec. Ils devraient être gérés de manière compatible avec le calendrier d'entretien et d'exploitation recommandé par le fabricant. Le PERC doit être introduit par un système en circuit fermé, couplage direct. Les appareils devraient avoir un séparateur intégré PERC-O. Ils devraient utiliser le même tambour pour les cycles de lavage, d'extraction, de séchage et d'aération. Les opérateurs doivent minimiser le temps où les filtres à boutons et les portes sont ouvertes et les appareils devraient être équipés d'un condenseur intégré réfrigéré qui récupère la vapeur du PERC dans l'air recyclé du tambour de l'appareil, de sorte qu'il ne soit pas ventilé dans l'atmosphère. Ensuite, assurez-vous qu'un système de confinement secondaire imperméable au PERC est en place et qu'il puisse contenir un volume égal à 110%
de la capacité du plus grand conteneur, réservoir ou machine dans lequel le PERC, les eaux usées ou les résidus sont stockés. Ce système de confinement devrait couvrir au minimum toute la surface en dessous de chaque appareil de nettoyage à sec, réservoir ou autre contenant. À partir du moment où le PERC est reçu, il doit être stocké dans des contenants à couvercle et fermés. Cela s'applique également aux eaux usées et aux résidus éventuels, y compris les charpies. Tous ces éléments devraient être situés dans un endroit sécurisé et à l'intérieur, et ce, à tous les stades de leur utilisation ou de leur création jusqu'à ce qu'ils soient enlevés ou traités. Les nettoyeurs à sec doivent installer des bouchons de vidange résistants, imperméables au PERC, sur tous les siphons de sol en cas de déversement de solvant, d'eau usée ou de résidus contenant du PERC. De plus, des trousses de déversement sont requises sur place en cas de panne du système d'étanchéité. En cas d'accident, le nettoyeur à sec doit connaître les exigences de déclaration de déversement et les obligations de nettoyage en cas de décharge, de fuite ou de déversement. Les eaux usées et les résidus devraient être éliminés selon les exigences légales de génération de déchets et de délais prévus pour le transport hors site, à moins que le traitement des eaux usées ne soit effectué sur place en utilisant un équipement approuvé. Voici d'autres règlements sur les meilleures pratiques en matière d'environnement et de santé humaine. Assurez-vous que les agents détachants ne contiennent pas de PERC. Effectuez des contrôles de détection de fuite visuellement et en utilisant un dispositif de détection de fuite de façon hebdomadaire ou si nécessaire, et réparer ou remplacer le cas échéant. Nettoyez les pièces de composantes régulièrement, y compris les serpentins à condensation, les lames de ventilateur et les écrans à charpie. Vidangez tous les filtres de cartouches dans des récipients fermés pendant au moins une journée complète avant de les manipuler comme des déchets dangereux. Respectez les exigences en matière de santé et de sécurité au travail pour le PERC grâce à un étiquetage approprié, les exigences de tenue de registre et les rapports réglementaires, et conserver ces enregistrements et rapports sur place. Formez tous les employés sur les exigences mentionnées pour vous assurer de la connaissance sur place de l'utilisation de PERC, sa gestion et son élimination appropriée dans tous les aspects de la procédure de nettoyage à sec. Conformément aux exigences juridictionnelles, respectez les dispositions réglementaires pour la formation et l'accréditation. En résumé, les meilleures pratiques environnementales, c'est faire de bonnes affaires. Le PERC a de nombreux avantages. Les clients bénéficient de résultats efficaces et prévisibles. Cependant, il faut que les nettoyeurs à sec soient bien formés et préparés à gérer le PERC en respectant tous les critères de santé, de sécurité et environnementaux. Les produits de nettoyage à sec protégeant les personnes et l'environnement, garantissant que tout le monde y gagne.
Vêtements propres, plus environnement sain, plus clients heureux et en bonne santé égale bonnes affaires.